Vendredi 14 février 2025, dans la salle de conférence de l'East African Nutritional Science et ainsi en sigle, il a été organisé un atelier de partage des résultats d'une enquête conduite pour obtenir des données sur l'état des liens entre la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie FABI en sigle et les industriels entreprises du secteur agricole et d'initier les échanges sur un partenariat entre la FABI et ses industries et entreprises. Dans son discours d'accueil des participants, le doyen de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie a salué le partenariat qui le lie avec les industries et entreprises. Il a par la suite passé à revue la structure de son institution et l'attente des résultats de l'enquête. Du 14 février 2025, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à cet atelier dédié à la présentation des résultats de l'enquête menée dans le cadre du projet en anglais Universities Promoting Linkages for Impactful Training, Innovation and Technology Transfer in Agriculture. Cet atelier est mené pour analyser les données sur l'état de collaboration, ou si vous voulez des liens, qui existent entre les universités ainsi que les industries qui opèrent dans le secteur agricole et évaluer l'initiation des échanges sur un partenariat effectif entre particulièrement l'Université du Burundi à travers notre faculté, celle d'agronomie et de bio-ingénierie, ainsi que les entreprises du domaine agricole. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la collaboration entre le monde académique et les industries du secteur agricole. Qui vous a convié à cet atelier est l'un des 4 pôles d'excellence qui ont été créés à notre université du Burundi. Et notre faculté a comme objectif global celui de former des spécialistes en bio-ingénierie agronomique qui pourront être capables de contribuer au développement socio-économique, surtout durable, du monde rural, à travers la promotion d'une agriculture rentable. La formation y est actuellement conduite à travers 5 départements, notamment le département des sciences et production végétale, le département des sciences et production animales, le département des sciences et technologies des aliments, département des sciences agro-environnementales et le département de socio-économie rurale. Nous savons tous, l'agriculture, c'est une épine dorsale de notre économie burundaise et elle constitue aussi une source vitale de subsistance pour la majorité de notre population. Toutefois, pour réaliser pleinement le potentiel de ce secteur, il est essentiel de combler le fossé en termes de collaboration qui existe entre le monde universitaire et le monde des industries. L'enquête qui vous sera partagée nous a révélé plusieurs obstacles à cette collaboration effective, notamment les lacunes en matière de communication, des priorités différentes et un manque criant de compréhension commune des besoins et des capacités de chacun. Les résultats qui vous seront partagés ici vont nous permettre d'identifier les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Alors que nous entamons ensemble ce voyage, rappelons-nous que la force de notre collaboration réside dans notre capacité à écouter, à apprendre et à nous adapter. Nous devons être ouverts à de nouvelles idées et approches et nous devons travailler ensemble pour créer un environnement agricole durable qui non seulement améliore la productivité, mais favorise également l'innovation et l'esprit d'entreprise. Et vous le savez, autant que moi, que le domaine agricole constitue l'un des piliers du politique du chef de l'État. Ce secteur permettrait que chaque bouche ait à manger et que chaque poche puisse avoir de l'argent. Ouvrant les travaux du jour,
Le directeur de la recherche et des innovations a salué le partenariat initié par la faculté et les entreprises et c'est le rôle qui est assigné aux institutions d'enseignement supérieur. Le secteur agricole n'est pas seulement le pilier de notre économie, mais c'est aussi une source vitale d'emploi. Cependant, comme pas mal de pays africains, le Burundi est confronté à des défis sans précédent qui affectent la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles. La société attend beaucoup des établissements d'enseignement supérieur qu'ils apportent des solutions et fassent preuve de leadership pour relever les divers défis que sont la pauvreté, le chômage, l'insécurité alimentaire, les pandémies sanitaires et l'utilisation non durable des ressources naturelles, entre autres. Le secteur de l'enseignement supérieur au Burundi s'est considérablement développé en réponse à la demande d'opportunités d'éducation. Cela est dû notamment à l'accent mis par le gouvernement sur l'éducation en tant que facteur de prospérité. Malheureusement, les établissements d'enseignement supérieur burundais en général et l'Université du Burundi en particulier sont confrontés à des défis qui limitent leur capacité à remplir efficacement leur mandat et à répondre aux attentes de la société. En quoi consiste le projet, sa structure, ses différentes composantes et les résultats du partenariat? Ça c'est un nom abrégé, mais en toutes lettres, je dois dire que c'est Universities Promoting Linkages for Impactful Training, Innovation and Technology Transfer in Agriculture. Donc, si j'essaie de faire une traduction en langue française, donc c'est les universités qui mettent en avant, qui pour amélioration des relations, pour une formation impactante et innovante en agriculture. Projet au sein duquel interviennent 12 universités. Et dans ces 12 universités, il y a 3 universités européennes et 9 universités africaines. Et les pays africains qui sont concernés par le projet sont au nombre de 4, à savoir le Burundi, et il y a le Rwanda à côté, il y a le Kenya, mais aussi le Zimbabwe. Et le projet il est financé par l'Union européenne dans le cadre Erasmus Mundus Plus. Les projets sont réunis au sein de 5 volets appelés en anglais Work Packages. Et donc le premier volet, c'est un volet qui concerne la coordination et la gestion du projet. Le deuxième volet, c'est un volet qui concerne la collaboration entre le monde universitaire et les entreprises et industries du secteur agricole. Et je dois vous informer que l'atelier conduit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce deuxième volet WAP2. Il y a le troisième volet WAP3, ça concerne l'amélioration des curricula pour une adéquation formation-emploi. Et maintenant le quatrième volet WAP4, ça concerne les centres d'incubation. Et finalement, le cinquième volet WAP5 concerne spécifiquement la dissémination et le partage des résultats qu'on aura obtenus à travers, depuis plutôt le WAP2, le WAP3 et le WAP4. Bref, le gros des activités sont compilées dans le WAP2, relations, industrie, université, WAP3, amélioration des curricula et WAP4, centre d'incubation. Visé essentiellement à faire ressortir quels sont les principaux obstacles à la collaboration. Je veux dire la collaboration entre l'université et les industries. Bon, il y a toute une liste d'obstacles que je ne pourrais pas citer tous ici, mais je dois dire que l'enquête nous a fait révéler pas mal d'obstacles que nous cherchons à surmonter pour arriver à une collaboration effective entre l'Université du Burundi à travers la faculté agronomique de bioingénierie avec le monde industriel. Le projet vient répondre aux multiples défis agricoles
à travers la création des revenus et l'emploi pour tous. Les résultats de cette étude vont dégager les forces et les faiblesses entre différents facteurs de production. Projet Universities Promoting Linkages for Impactful Training, Innovation and Technology Transfer in Agriculture vise à répondre à la question de savoir ce qui peut être fait pour que les établissements d'enseignement supérieur agricole soient plus efficaces et plus performants dans leur contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la création de revenus et d'emplois pour tous et au développement économique et social national. Les objectifs du projet seront atteints grâce à, premièrement, l'amélioration des méthodes d'enseignement de l'agriculture avec les rôles définis pour l'industrie. Deuxièmement, le renforcement de la collaboration des universités avec le secteur agro-industriel et d'autres parties prenantes. Et troisièmement, l'amélioration de la capacité des centres d'incubation et des bureaux de transfert de technologie dans les universités. En août 2024, une enquête a été menée dans le cadre du projet Uplift AG pour identifier les obstacles qui entravent une collaboration efficace entre les universités, dont l'Université du Burundi, et les acteurs de l'industrie du secteur agricole. Nous sommes réunis ici pour partager les résultats de cette enquête et aussi pour initier des échanges sur un partenariat effectif entre la FABI et les industries ou entreprises agricoles. En effet, il est question d'identifier les opportunités de collaboration en discutant des domaines où les partenariats peuvent être établis pour améliorer la formation et la recherche en agriculture à la faculté d'agronomie et de bioingénierie de l'Université du Burundi. La dite enquête a été un outil précieux pour évaluer l'état des relations entre la FABI et les entreprises du secteur agricole. Les résultats à partager aujourd'hui fourniront des indications claires sur les forces et les faiblesses de ces relations, ainsi que sur les opportunités qui s'offrent pour construire un partenariat solide et durable. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette enquête. Votre engagement et votre expertise sont essentiels pour faire avancer notre mission commune. Chez du Burundi en général et la FABI en particulier, ne ménageront aucun effort pour accompagner les cadres et techniciens du secteur agricole en matière de formation agricole. Notre objectif est que la FABI soit la source du savoir académique et du savoir-faire dans le but de former les professionnels du secteur agricole. Les gestionnaires du projet entendent mener des activités qui sont de nature à nouer un partenariat efficient. Ce qui va suivre, dans le cadre, je m'exprime dans le cadre du WAP2, dont je suis responsable ici à l'Université du Burundi, ce qui va suivre, d'abord aujourd'hui, parmi les résultats que nous attendons dans cet atelier, nous attendons à ce que la liste des problèmes, des obstacles à la collaboration soit aujourd'hui bien établie. Maintenant, à partir de cette liste, on va essayer d'échanger sur les solutions apportées pour faire face à ces problèmes-là. Et après les solutions maintenant, on va essayer d'identifier quels sont les domaines prioritaires pour la collaboration. Parce que nous avons invité les représentants des industries du secteur agricole. Donc chacun, en ce qui le concerne, va s'exprimer sur les domaines prioritaires à la collaboration. Et donc, ce qui va suivre maintenant, après ces résultats, ça sera des réunions, des ateliers d'échange pour concrétiser maintenant, pour essayer de concrétiser cette collaboration. S'il faut qu'il y ait des mémorandums d'entente, des textes de collaboration, donc les ateliers qui vont suivre seront organisés dans ce sens-là. Intéressés par le WAP2, ce sont essentiellement, quand on parle d'université, il y a des enseignants,
il y a des enseignants, mais on ne peut pas oublier quoi, les décideurs d'université, parce que la collaboration sans les décideurs d'université ne pourra pas avoir lieu. Donc, tu commences par les décideurs d'université, parce que tout ce qui va être signé comme texte d'entente, ça sera signé par le recteur, les décideurs d'université. Donc, premier partenaire. Deuxième partenaire, ce sont les enseignants, parce que si nous parlons d'une collaboration dans le sens d'améliorer la formation. Et donc, quand on parle de formation, on parle des enseignants, mais aussi on parle de quoi? Les étudiants. Les étudiants, la dernière catégorie de partenaires, c'est finalement le monde industriel, qui est dans le secteur agricole.